Yalla, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Shnizke Lagdil Torah ou Leadira Betachlit Shel Yirat Shamayim. Ce soir, on étudiera deux noms ensemble. Le nom de Tzion, qui a été acheté par Sephora Betar pour la réussite de son fils de 6 mois. Chez Skou, le Gadolo, la Torah, Al-Chupa, Al-Maasim Tovim, qui devient un grand Talmid Chacham en Torah, au Mizot. Be'ezrat Hashem, Tzion Ben Tzipora, Tzipora Nechama ou Nehama, Nechama, je pense. Donc, elle a demandé de faire un shiur sur Tzion, et on va faire donc le shiur sur ce soir sur Tzion et sur Levana, pour qu'il y ait garçons et filles. Donc, on rajoutera le nom de Levana. Be'ezrat Hashem, Racha, Revacha, Batzlacha, la famille Betash. Arbe, Osher, Veosher, encore beaucoup d'enfants, si Dieu veut, sur vos chemins. Ce soir, nous sommes le dimanche 12 du mois de juillet, et le Kafalef, puisqu'on est déjà le soir, du mois de Tammuz. Lechaim Tovim Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Achlama Meira, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen. Ken Yehi Ratzon. On commencera par le nom de Tzion, puisque c'est ce qui a été demandé et acheté. Donc Tzion, just a minute. Voilà, on y est. Il est juste ici. On va le marquer pour comprendre qu'on l'a fait. Tzion n'est pas spécialement un nom de tzaddik. Alors justement, je voulais vérifier un truc juste avant de commencer avec vous. C'est dans le Tanakh, combien de fois on trouve le mot Tzion, Manien, Meod, Shniachat. Ok. Alors dans la Bible, on peut trouver 108 fois le nom Tzion, Be'ezrat Hashem, qui est aussi un nom propre, puisqu'on voit ici dans Ishayahu que Venotera Bat Tzion. Ici, c'est marqué aussi dans Melachim, Betula Bat Tzion, Acharea, David Ameler Metzadat Tzion. On peut le retrouver ici dans Shmuel, on peut le retrouver dans pratiquement tous les livres, incroyable. On le voit vraiment partout, surtout dans Ishayahu, essentiellement d'ailleurs dans Ishayahu. Un nom très 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 important, Tzion, c'est le nom que Dieu donnera à la montagne de Jérusalem, Kimitzion Titsetora Od Barashem Yerushalayim. On sait que la Géoula aussi dépendra de Tzion. Et de ce nom-là, en tout cas, de ce nom-là, on sait que Be'ezrat Hashem est sorti une nouvelle philosophie de la vie, puisque du mot Tzion est venu le nom sioniste. Ce qu'on appelle les sionismes en hébreu, Tzionim, c'est du mot Tzion, c'est-à-dire les reconstructeurs de Jérusalem, ceux qui veulent revenir sur leur terre pour bonner Jérusalem, pour reconstruire Jérusalem. Ce qui fait que les vrais sionistes du pays sont ceux qui sont non seulement venus construire le pays, mais surtout y faire vivre la Torah d'Hachem sur ce pays-là, qui mitzion titzet Torah d'Hachem Yerushalayim, comme on l'a dit. Donc c'est un très bon nom, seulement voyons ensemble ce qu'il cache, ce qu'il apporte, ce qu'il dévoile. Alors Tzion, ça s'écrit avec donc 4 lettres. Il y a le Yud et le Vav du Yud Kevavke, il y a le Nun à la fin de Tzion qui appartient au monde de mélange de rigueur et de bonté, et puis il y a le Tzadik qui est rigueur absolue. Donc en général chez les Tzion, il y a quelque chose d'assez calme d'extérieur, mais ils peuvent très très vite agir avec la colère si cela s'en fait ressentir. Adam me'od chevruti ve'yididouti, c'est quelqu'un d'extrêmement social et de très ami. Celui qui s'appelle Tzion en général est quelqu'un qui imite kasher ou mitraber im kulam bechom ou be'ahava. Il n'a pas de problème de s'intégrer dans la société. Il est très chaleureux et aime tout le monde en général. V'yesh-bo tikshoret ve'kosher aba'a me'ula. Il sait parfaitement communiquer et se faire comprendre au sein de la société. Mamash Raver Shel Kulam, on peut dire de lui qu'il est l'ami de tout le monde, car le nom de Tzion, comme vous savez, c'est la montagne qui réunissait les 12 tribus, c'est la montagne du rassemblement des enfants d'Israël. Donc celui qui s'appelle Tzion, en général, a la force d'être un leader de Shalom pour la société dans laquelle il vit, dans la famille dans laquelle il réside. Mais par contre, quand il s'agit de sujets qui le touchent lui ou qui parlent de lui, Atkan, jusque-là, il est prêt à aider tout le monde tant qu'il est en dehors du sujet, tant qu'il doit donner des conseils, tant qu'il peut remonter les autres, il n'y a pas de problème. Et quand on parle de lui, Atkan, le tzadi du mot Tzion, intervient. Eno muchan leeda et asovevim oto makore ito bebifnim. Il n'est pas du tout du style à raconter ses problèmes personnels, ou encore moins à se confier aux autres. Ce sont des gens qui mafnim à l'intérieur, qui règlent leurs problèmes avec eux-mêmes à l'intérieur
pour éviter justement tout conflit ou tout raisonnement contraire à leur devise. Et Zeh Mashir Leatzmo Bilvad, donc ici il dit que c'est en général lui qui règle ses propres problèmes, ce qui n'est pas forcément intelligent. Et c'est pour ça que les gens qui s'appellent Tzion, ceux qui sont autour de lui, ne le connaissent pas vraiment lui-même. Ils le connaissent en tant que personne très extérieure, très sympathique, très investi au sein de l'amitié, toujours prêt à aider, très sympathique vraiment, souriant, qui savent mettre une bonne ambiance. Ils aiment bien aussi jouer des instruments. Quand ils le savent, même s'ils sont maladroits, ils vont le faire pour mettre juste de l'ambiance. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, qu'ils sont vraiment intérieurement et comment est-ce qu'ils ont vécu les événements, très difficile de le déceler chez lui, car il a l'habitude de digérer tout seul ses échecs comme des fois ses victoires. Adam Shechayav Liot Mechubar le Derech HaTorah Akdosha. Et c'est pour ça que les gens qui s'appellent Tzion particulièrement sont obligés d'être attachés à l'étude de la Torah et la Kedusha. Venenatev et Darko le Derech Yeshara Vetova, et d'orienter leur vie sur un chemin de droiture et de réussite spirituelle. Vekach Yiske le Chochmot Vetvuna. Et ainsi donc, il pourra acquérir de la sagesse et de l'intelligence, et d'avoir du respect pour toute autre personne par le biais de la Emuna Pshuta, parce que c'est quelqu'un qui analyse aussi beaucoup les gens à travers son regard, on voit rien, mais c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les autres. Mitor Shalom, Shaket, donc c'est quelqu'un qui vit en général en paix, qui est assez Shaket Beshalva, qui est paisible, qui est assez silencieux. Et comme je vous l'ai dit, c'est un très bon nom à donner à nos enfants, Tzion. Bezrat Hashem, quand on arrive de faire de lui un tzaddik, donc ce qu'a demandé la maman de Tzipora, justement, si je me rappelle bien, c'est Tzipora, je ne dis pas de bêtises. Just a minute. Ken, Sephora. Donc la maman Yekara. Donc vous avez raison, il faut vraiment très important de l'orienter, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, par exemple, qui était un grand tzaddik. Et en général, quand ils sont sur le chemin de la Torah et qu'ils se contrôlent, qu'ils arrivent justement à s'exprimer parfaitement au sein bien de leur douleur personnelle, eh bien ce sont des gens dont le nom marche devant eux. Waouh! Drachim acherot ou alul leikashel be'azut ou bechutzpa. Et si chaz v'shalom il n'est pas avec de la Torah, il peut s'engager sur des chemins avec des fois de l'effronterie, de l'orgueil, et l'ivdoch achar amutarot chaz v'shalom bezechaval, et même de se mettre à poursuivre des choses qui n'étaient pas du tout utiles pour lui. Et c'est dommage, car il pourrait gaspiller son temps. Donc il est très important pour les gens qui s'appellent Tzion d'être très bien entourés au niveau spirituel et d'être parfaitement orientés, surtout dans leur jeunesse. Quelqu'un d'assez intelligent qui apprend vite des expériences aussi. Pamim shinimshach acharet ta'avot achila, alula lavio gam l'idée gaava. En général, les gens qui s'appellent Tzion adorent manger, et malheureusement, s'ils ne contrôlent pas leur façon de manger, et de manger donc doucement, et beaucoup moins que ce que leur demande leur corps, eh bien, ils peuvent en arriver à devenir carrément orgueilleux, voire colérique. Et il est très important d'éduquer les enfants qui s'appellent Tzion à manger uniquement ce qui est bon pour eux au niveau de la santé. Et voir de savoir se contenter de peu. Et son âme et son corps étant particulièrement reliés, c'est ce que rappelle justement la montagne de Tzion et la Torah de Tzion. Donc on voit une montagne, c'est physique, la Torah est spirituelle. Et bien chez lui c'est pareil, son corps et son âme sont particulièrement reliés l'un à l'autre. Donc quand il arrive à préserver son corps, il préserve du même coup son âme. Yesh nosim shebaem ou kitsoni beyoter. Il peut y avoir des sujets pour lesquels il peut être extrémiste de sa façon de voir les choses et de les exprimer. Vegam chayav niraim noraim kar. Et gam chayav, et même des fois sa vie peut paraître ainsi. Des fois, il va à l'extrême. Quand il peut être dans le monde de la Torah, il peut aller à l'extrême. Tout est interdit, tout est ceci. Attention, le kol davar. Et quand il n'est pas dans la Torah, il peut aller à l'extrême du monde chiloni. Et en général, les gens qui l'entourent le soutiennent souvent et l'encouragent. Il peut arriver aussi qu'autour de lui, des gens le haïssent pour ce qu'il est. Et qui même peuvent avoir de l'antipathie pour ce côté extrême de sa personne, et donc d'avoir une espèce de, comme il le dit ici, les gens qui s'appellent Tzion, c'est où on les aime
ou on ne les aime pas. Mais quand on les aime, on arrive à les juger avec beaucoup de bienveillance. Un très bon nom, 4 lettres, Yud-Vav, pardon, se trouve à l'intérieur. Donc, le Yud est une lettre, comme vous le savez, extrêmement importante dans un nom. Le Vav représente la vie. Il a une partie d'Hachem qui est en lui, Be'ezrat Hachem, et il porte le nom d'une montagne sur laquelle se dévoilera la Torah. Voilà plus ou moins ce que nous livre le livre, Ken. Pour les filles, on les appelle aussi Tziona. Tziona, oui, il y a absolument. Et chaque sat, Shonam Vecherot, les. Nachon. Tziona est un nom très spécial. En général, elles sont très leaders, très je prends ma vie entre les mains, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Très. Nachon. Ce sont des filles qui sont très différentes des autres filles en général, filles qui s'appellent Tziona. Ce sont des femmes qui ont un caractère assez sûr d'elles. Elles n'hésitent pas à dire ce qu'elles pensent. Quand elles ne sont pas d'accord, elles ne vont pas être trop pudiques. Elles vont l'exprimer en public s'il le faut. Elles sont assez fortes de caractère. Mais ce sont des filles aussi extra et qui ont de bonnes qualités. Tamid, Mechapeset, Liod, Shlema, Begashmiut, elles recherchent la plénitude aussi bien matérielle que spirituelle, Beikar, surtout dans la spiritualité. Aranson, Chazak, Shebetocha, Goremla, Matzavim, She'enam, Ne'imim, Imesovim, Dota. Donc tu vois, sans le lire, je te l'ai déjà dit, des fois sa volonté, sa façon de voir les choses peut s'exprimer de façon incorrecte vis-à-vis des autres, parce qu'elle est très directe en général. Dans le travail ou ailleurs, quand elle doit faire sa gueulante, elle va la faire. Elle peut en arriver, quand elle est dans la Torah, à vouloir carrément se débarrasser aussi du monde matériel pour être que spirituel. J'ai besoin de rien sur terre. Moi, ce qui compte, c'est mon judaïsme et ma Torah. Et c'est une fille qui doit comprendre que le monde est relié par deux pôles, d'être humain et d'être spirituel, et donc de comprendre que la vie, parce qu'elle est très, très, très... Quand elle prend un chemin, elle va jusqu'au bout. Quand une fille se convertit, par exemple, parce qu'elle prend le nom de Tziona, elle va jusqu'au bout de son... et elle n'a pas de problème de remettre les gens à leur place, ou d'être très directe, de défoncer les portes s'il le faut. Quelqu'un de très spécial. Tziona, c'est quelqu'un de très spécial, qui a aussi beaucoup de qualités, bien entendu. Sheshba Tov Vara, ויש צורך גשמי וחיובי לפירות ולרבות ולהביא ילדים לקיום העולם החומרי שלא כדאי לנתק קשרים וכו' וכו'. טוב, on ne voulait pas faire le nom de Tziona, mais on en a déjà dit beaucoup. Bakshanut Gedola, donc elle peut être très têtue, elle peut être très têtue et en général va jusqu'au bout de ses idées, quitte à déplacer le monde entier pour cela. Mais Tocha'i Shatova, à l'intérieur, c'est une femme qu'il faut comprendre qui est en réalité féminine, malgré son côté un peu je défonce tout le monde, je défonce les portes plutôt. C'est une femme qui est vraiment bonne de l'intérieur. Imidot Tovot Vederech Eretz, qui est en général du savoir-vivre et qui a un très bon cœur. Yesh Pamim Shoevet les vlot, Bechol Mashepoila, Be'asta, Bekochot Atzma. Des fois, elle a besoin de s'exprimer, de dire ce qu'elle a créé, de dire ce qu'elle a fait, de montrer un petit peu aux autres pour être bien jugée, parce que pour elle, le regard de l'autre, malgré tout, reste important, même si de l'extérieur, elle ne le montre pas. Et c'est vrai qu'elle a cette tendance d'être particulièrement intéressée, Tziona, par les gens qui sont connus, les gens qui sont importants. Elle aime être reliée à eux, parce qu'elle sait que s'ils sont connus ou importants, ils vont faire quelque chose d'important. Et les filles qui s'appellent Tziona n'aiment pas faire des choses futiles. Elles aiment tout ce qui est important, tout ce qui est léoumi, en général, tout ce qui touche au peuple ou au quartier ou au sein de leur société ou autre. Elles aiment ce qui est important. Et elle a besoin aussi d'exemples pour réussir, comme eux. Elle aussi, donc comme Tzion, elle est soumise à ce besoin de manger, et malheureusement se joue des mauvais rôles parce qu'elle peut prendre du poids. Il est impératif pour elle de faire attention, d'avoir un équilibre au sein de la nourriture, de manger uniquement ce qui est bon pour elle et pas plus que ça. Ce qui est très mauvais pour la santé. Donc Tzion et Tziona, il y a un point qui les relie ici, c'est que la nourriture est très néfaste pour leur santé, plus que pour les autres apparemment. Et ce qui est très curieux chez elle, c'est qu'elle peut avoir un côté d'un coup très enfant, alors qu'elle est très mature à Falpi, chez Gvar, Bagra. Alors qu'on voit une femme totalement sereine. Donc on a fait aussi Tziona aujourd'hui, Mina Shamaïm, et qui a des côtés qui sont très yaldouti. En réalité, quand on a une fille qui s'appelle Tziona, il faut savoir vraiment lui parler et lui donner des responsabilités. Vous verrez une fille très équilibrée, car Tziona aime paraître utile. Elle ne supporte pas être utile à personne ou à elle-même seulement, ça ne lui suffit pas. Elle a besoin de donner, d'exister aussi par rapport aux autres. Le deuxième nom, c'était Levana. Alors aujourd'hui, on a fait donc deux noms, Tzion, Tziona,
Et on va faire maintenant Levana. Levana. Alors, nom de 4 lettres. Il y a le He à la fin. Chut. Donc, Baruch Hashem, c'est producteur, on dit productif, voilà, c'est ça. Lamed. Alors, on va voir un petit peu les lettres de Levana. Lamed, il y a de la rigueur et de la bonté pour première lettre. Ensuite, on a le Bet qui est bonté absolue, donc très grand cœur. Le Nun, une fois de plus, bonté, rigueur, et le He, bonté absolue. On n'a pas trop de rigueur à l'intérieur, mais Levana, il faut savoir que, encore une fois, je voudrais voir avec vous combien de fois on le trouve dans le Tanakh, Levana. Hoppa. Alors, Levana, on le trouve beaucoup aussi dans le Tanakh, Jérémiaou, Yecheskel, Malachi, Tehilim, Yov, partout. On le voit vraiment partout. Dans Bereshit, on peut le trouver. Donc, Vadaï, que Dieu a créé la Levana, comme vous le savez. Dans le livre de Vaikra, Veshemen Venatan Alea Levona, donc ça c'est encore autre chose, c'est pas la Levana réellement. Dans le Sefer Vaikra, Velo Iten Alea Levona, Kichatati, ok. Combien de fois en tout? 24 fois dans toute la Bible, le nom Levana est présent. Alors Levana, il y a juste une chose avant de commencer, qui est lune. C'est un nom qui porte bien son nom, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en général, les filles qui s'appellent Levana sont des filles qui ont un esprit qui est très voyageur au niveau de l'imagination. Elles sont très pensives, elles sont très chercher l'avenir, mais elles ont juste un petit problème. C'est que la Lune est une planète éteinte. La seule chose qui fait briller la Lune, c'est l'amour, c'est-à-dire les rayons du soleil. Il faut savoir que les filles qui s'appellent Levana, vous allez me dire, mais c'est pareil pour tout le monde. Non. Les filles qui s'appellent Levana n'arrivent plus à se trouver en tant que femmes quand elles ne vivent pas une histoire d'amour. C'est-à-dire que la Levana est une sphère indépendante, c'est une planète indépendante. Les filles qui s'appellent Levana sont des filles qui sont à la recherche de leur indépendance très rapidement. Elles veulent être indépendantes, gagner très vite leur vie à elles, partir le plus vite possible en général. Je fais ce que je vais où je veux, je dis ce que je veux. Mais c'est pas pour être méchante. C'est parce qu'elle a besoin de son indépendance. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle sait une chose. C'est que tout comme la Lune ne se voit jamais si les rayons du soleil ne l'atteignent pas, c'est une fille qui reste totalement transparente à l'histoire de l'humanité si elle ne vit pas son histoire de couple. Ce qui fait que l'équilibre de Levana dans son travail, dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, dans son étude, dans tout ce qu'elle vit, va dépendre beaucoup de son conjoint. Tout comme la Lune brille grâce aux rayons du soleil, les filles qui s'appellent Levana ne commencent leur histoire dans leur vie que le jour où elles trouvent leur conjoint. Jusque-là, elles sont à la recherche d'un elles-mêmes constant, à la recherche d'elles-mêmes, qui elles sont, jusqu'au jour où, sauf elles ont trouvé l'adresse, toutes les femmes doivent chercher leur mari, et vadaï qu'il y a un changement. Mais Levana, c'est très spécial parce que si elle ne trouve pas l'amour, eh bien, elle a deux options. Ou elle s'éteint, ou elle devient elle-même toute seule un couple. Donc, homme et femme à elle-même. Elle aura un côté masculin, un côté féminin, pour exister d'elle-même et pour être sa propre émanation. C'est très, très spécial et très bizarre. Alors, Bo Nire Beyachad, en tout cas, ce qui est très choquant, c'est que les filles qui s'appellent Levana, en général, sont des gens brillants, qui réussissent leurs études, qui sont assez utiles à la société. Et bizarrement, il n'y a aucune lettre qui représente la rigueur absolue. Ce qui fait que ne tombez pas dans le piège avec les filles qui s'appellent Levana, parce qu'on peut voir des femmes qui sont très midatadines et se mettent en colère, alors que pas du tout. C'est une mise en scène de leur personnalité pour ne pas qu'on leur marche dessus, dû à un complexe d'infériorité. Parce que comme elles sont dépendantes de l'amour de l'autre, chez elles, ça provoque quelque chose qui va contre leur nature, puisqu'elles sont indépendantes. Donc il y a un problème entre ça et ça, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de prier depuis, comme d'ailleurs pour tout enfant d'Israël, mais vraiment si vous avez une fille qui s'appelle Levana, de prier depuis petite qu'elle trouve vie son zivug agoun, très très important pour elle, parce que dès qu'elle vit son histoire d'amour, elle change, elle s'adoucit complètement, elle arrive à beaucoup mieux s'exprimer, elle arrive enfin à briller, parce que maintenant, elle brille pour quelqu'un qu'elle aime. Et si ce n'est pas le cas, ça va très vite l'énerver, c'est justement les deux lettres que nous avons vues, le lamed et le nun, qui mélangeaient de rigueur et de bonté. Mais en général, ce sont des filles qui ont un cœur waouh,
C'est bonté absolue pour 2 lettres, comme vous l'avez compris. Mishtadelet lichyot im kol hasovevim besimcha ubeshalom bli merivot. Ce sont des filles qui s'efforceront toujours de vivre au sein de la famille, dans la société, dans la joie, le shalom, et éviter les disputes. Et pourtant, on peut rencontrer beaucoup de familles qui vont dire « temps mort », pas tout à fait juste. Et vous avez raison. Si vous avez une Levana qui se dispute fortement à la maison et qui en vient à Dami Rivot, c'est parce qu'elle a un mal de vivre intérieur. Et c'est dû à un manque d'amour ou un déséquilibre avec son couple. Mais la reine, ne pas confondre entre vous et ce qu'elle vit à l'intérieur. Parce que quand elle va bien à l'intérieur et qu'elle vit son histoire d'amour, elle préfère le shalom et les vater, c'est-à-dire annuler, que de rentrer en guerre, car ce n'est pas sa devise. Il n'y a pas de lettre de colère en elle, mais elle sait très bien se carapacer et envoyer balader tout le monde. Tov shemistaleket bektata miyad menasa bechol kocho leashkin shalom ve'ava bachevra. Et elle n'a pas de problème, dès qu'une guerre a éclaté ou des disputes ont éclaté, de revenir à la table de négociation pour un meilleur shalom, plus d'amour et plus de famille, parce qu'elle est très famille en réalité. Ahava, o evet et alimudim. En général, elle aime bien apprendre et évoluer. Mishtadelet ou matmida, que delit lalot lagia leatzlacha. Et elle peut montrer des côtés d'elle auxquels on ne s'attendrait pas, sur lesquels elle peut être minutieuse au sein de son étude et arriver à de très grands résultats au sein de ses théoudot, c'est-à-dire de ses certificats, car elle peut réussir très grandement sa vie. Tov, kshemechuberet linimud Torah, bekdusha. Si elle a le bonheur de s'attacher à l'étude de la Torah, de faire une réelle teshuva dans la pudeur et surtout à devenir kedosha, ça veut dire vraiment faire très attention à sa façon de parler, shomeret negia ve'akol be'atmada, zocha mitoch havana gdola lebracha ve'liktzor atzlacha. Eh bien, nous disent ici les chachamim, son mazal augmente automatiquement et elle réussit encore plus sa vie et se sentira beaucoup mieux à l'intérieur, car les filles qui s'appellent Levana ont une chose qu'on ne peut pas leur voler, leur conscience. Elles ont une grande conscience en elles, elles savent où est la vérité, et même si par exemple elles savent que la Torah est vraie, si elles ne vont pas sur le chemin de la Torah, c'est pas la peine de leur dire ta jupe est trop courte, regarde à quoi tu ressembles. Elles le savent et elles le vivent mal à l'intérieur, et elles sont vouées tôt ou tard à faire teshuva. La reine il dit ici chaval pour elles, car si elles savaient combien leur mazal dans leur vie dépend de l'étude de la Torah, de leur teshuva, elles perdraient beaucoup moins de temps à lutter contre la Torah, des fois par révolte. Parce que quand elles n'arrivent pas à ce qu'elles veulent, elles ont toujours un côté révolte, d'où la lune qui apparaît qu'un jour et disparaît une fois de plus. De l'autre côté, elle grandit et elle disparaît, toujours en révolte, toujours en changement de caractère, la lune, d'où son nom. Balat kishronot rabim, elle a d'énormes potentiels en elle, betzricha, les natslam, et donc elle se doit de les développer, de les dévoiler, ou la viam l'idée maaseh b'maslo chalim, afin de les intégrer au sein de sa vie journalière. Yeshba choser bitachon atzmi, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les filles qui s'appellent Levana ont un problème de bitachon atzmi, c'est-à-dire que des fois elles vont même défier des choses auxquelles elles n'étaient pas réellement capables, mais elles sont très courageuses. Mais tout ça aussi vient d'un choser bitachon atzmi, c'est surtout d'un complexe d'infériorité chez elles. Il y a toujours ce côté dépendant qui la tue. D'accord ? Et c'est pour ça que quand elle ne trouve pas l'amour, la première des choses qu'elle dit, c'est quoi ? J'en ai pas besoin du tout. C'est l'histoire de la lune. Je me cache, je me dévoile, je suis amoureuse. Ouais, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de lui. Très, très compliqué. Tov et kimat kol davar shrotza lasot chashuva obit la betet im kedai olo. Et ce qu'il y a donc en elle, étant donné qu'elle manque de bitachon atzmi, chaque décision chez elle prend beaucoup, beaucoup de temps. Un jour oui, un jour non, un jour peut-être, un jour oui, un jour non. Kedai la lechet lerav. Il est bon pour elle d'aller voir un Talmid Chacham et de lui exposer sa situation et de l'écouter pour avoir plus de bitachon. Uma, ve'echiye, et comment ça va se passer, et si je tombe enceinte, et si je travaille dans tel boulot, et comment ça va se passer. Mamash lelo achlata, et elle a beaucoup de mal donc à se décider jusqu'au jour où elle décide et elle dit bon, eh ben on verra plus tard. Donc perdre du temps en fin de compte, le mieux c'est d'aller voir un Talmid Chacham. Vekacham oshechet azman vechaval, et elle perd des fois très souvent du temps dans sa façon de constamment hésiter à faire les choses alors qu'elle ferait mieux d'aller prendre conseil, chose qu'elle n'aime pas spécialement faire si ce n'est qu'avec les gens qu'elle apprécie particulièrement et qu'elle estime beaucoup. En d'autres termes, qui vont la faire briller. Quelqu'un qui la critique ou quelqu'un qui ne l'aime pas, comme tout le monde, c'est la dernière à aller la voir. טוב, שגורמת לעצמה להיתקע ולעמוד במקומה בבלי
Leit Kadem, Bederech Chaim, et donc ce côté qu'elle en a, le manque de bitachon, très souvent, l'a fait stagner dans sa vie. Manque de bitachon, c'est-à-dire manque de confiance en elle, très souvent la retarde dans son mazal et dans sa vie, parce qu'elle-même s'auto-bloque au lieu d'évoluer avec un peu plus d'émouna et un esprit beaucoup plus simple, parce qu'elles se prennent beaucoup la tête. Et réfléchis. טוב, בלי להגיע להישגים, כן? ולפתיחת השערים, et בסוף elle peut arriver jusqu'à devant la porte d'une situation, au lieu d'ouvrir la porte et de rentrer, elle restera à l'extérieur et elle attendra jusqu'à ce qu'elle soit sûre de faire le bon pas. Ceci étant, dans notre génération, il y a une façon donc plus rapide, c'est d'avoir un chacham, d'aller voir une personne auquel elle a une totale confiance, qui lui dira dans la discussion, parce qu'elle n'a pas de problème de discuter par contre, elle peut être, franchement on le fait confiance. Ce qu'il y a bien avec les filles qui s'appellent Evana, c'est que très vite elles mettent tout sur la table, très vite. Il n'y a pas besoin, dès qu'elles ont confiance, c'est pas comme d'autres noms qui vont petit à petit livrer les choses, elles sont très carrées comme ça. Bon alors regarde, et ça, voilà, ça égale ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah d'accord. Il va falloir lui prouver par A plus B, et quand elle ressort du bureau ou d'une discussion de chez un rave ou avec son père ou avec une personne très sage ou un professeur, peu importe, en tout cas auquel elle a fait confiance, le problème c'est que quand elle sort du rendez-vous, elle repèse le pour et le contre, et c'est ce qu'il dit. C'est Chaval. Chaval, pourquoi? Parce qu'elle se tient devant une porte. Allez, ouvre-la, vas-y. On t'a conseillé, ce sont des gens qui t'aiment, allez, vas-y, fonce. Les éperoucha d'abord. Tov, Mishpacha Bezé, donc, Mishpacha Bezé, I, Chazaka Umsura, c'est une fille en général qui est assez forte. Ce sont des filles très courageuses, qui sont assez fortes, qu'on ne détruit pas facilement, qui ont une grande messerut nefesh d'elles-mêmes pour donner sa vie pour les autres. L'école d'abord chez Kachon, la mishpacha mishtadelet veosa, tout ce qui est en rapport avec sa famille, elle s'efforcera toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour la famille, car elle a ce côté justement de vouloir être la lune brillante dans l'obscurité de ce qui ne va pas dans la famille. Eshet Bait Messoura, comme épouse, c'est une femme très conseillée, car elle est Meod Messoura la Bait, une fois qu'elle a un mari, une fois qu'elle a ses enfants à la maison, elle sait se donner à fond pour le meilleur de la famille. Mais Torbeta Yesh Me'ad Devarim chez Doreshet Verotza, au sein de la maison, il y a peu de choses qu'elle exigera ou qu'elle demandera aux autres. Pa'amim shemitnaeget ki yalda ktana mamash lelo havana. Et ce qui est très marrant aussi chez elle, comme on avait avec Tziona, c'est qu'elle peut avoir d'un coup des réactions d'enfant, alors qu'elle est très mature en général, et on ne comprend même pas pourquoi elle réagit ainsi. Elle peut d'un coup faire la fille qui boude, celle qui rentre dans sa chambre, celle qui joue avec, je sais pas, des trucs auxquels, shtutim, des shtuyotes, quoi, auxquels on ne s'attend pas du tout d'elle. Bafalpi shegvar igedola ou mevina, alors que c'est une fille assez mature et qui comprend très bien les choses. Yesh lifamim shepitam etor dochef pnimi gadol vechazak mitpartzim etzla kol harigashot metzaver ruach mishtanim, et il lui arrive des fois comme une espèce de cocotte minute afin d'enregistrer des choses, de subir des choses, qu'elle explose comme une cocotte minute, et donc son caractère peut changer d'un coup, et on se retrouverait face à une personne comme la lune, chez Pamim Nir Et Rasera et Pamim Léa, à l'image de la lune qui des fois est complète et des fois est incomplète. Elle peut rentrer aussi dans une espèce de pseudo-colère qui en réalité vient exprimer ce ras-le-bol général de sa vie personnelle. Tov Mitnaeget Bederer Eretz Venimous, ce sont des filles qui ont en général un grand savoir-vivre, qui savent très bien être polies. Imkol Asovevim, et avec tout le monde. Tovat Lev, bon cœur, Baruch Hashem, Pamim Rabot Yodaat, Levater, Leman Hashalom, et qui pour la Shalom, ou faire plaisir aux autres, sera même renoncer à ses envies personnelles si cela peut apporter plus de bonheur à l'autre, s'il le faut, ou si ça lui fait plaisir, même si elle-même n'en ressent pas le besoin, et encore moins l'utilité. Voilà, avec les Vanas, si vous avez des questions. On a fait un grand tour. Oui, il y en a qui disent qu'elles sont insomniaques. Est-ce que tu confirmes? Bevadaï, la nuit, la lune ne dort jamais, vous n'êtes pas au courant, c'est Bevadaï. On ne va pas rentrer aussi dans tous ces détails-là, sinon on sera jusqu'à demain matin pour détailler les moindres Badaï. Les filles qui s'appellent Levana, c'est pas qu'elles sont insomniaques, c'est qu'elles pensent tout le temps. Elles pensent tout le temps et ce sont des rêveuses. Donc elles sont tout le temps dans l'imagination, tout le temps dans le prévisible. Elles veulent tout analyser par manque de confiance et se tenir prêtes à toute éventualité. Et c'est comme ça au niveau de la parnassa, au niveau de l'amour, au niveau de la famille. Et si papa il dit non, alors comment je vais faire? Donc il faudra plan B, plan guimel. Et c'est vrai qu'elles ont des problèmes. Seulement, comme elles sont très actives, la fatigue
chez elle, au niveau physique, les amène, bassof, au sommeil. Ce qui est très important pour elle, c'est le shalom, le côté paisible. Donc si vous avez des filles qui s'appellent Evana à la maison, la dernière des choses à faire, c'est de crier sur elles, surtout pas, ne pas hurler, ne pas crier, ne pas envoyer balader. Sinon, elle se renferme tout de suite de l'intérieur et elle dévoile ce complexe d'infériorité avec de mauvaises réponses et des fois de la chutzpah. Faites attention. L'Evana, ce sont des filles avec qui il faut parler avec beaucoup de maturité, avec sagesse. Elles comprennent beaucoup mieux qu'avec les cris et les insultes. Et quel conseil tu donnerais aux Levana, donc, qui n'ont pas encore trouvé l'amour, qu'elles sont célibataires? De prier Hachem, on l'a vu. Dès qu'elles sont dans la Torah et le monde des mitzvot, d'abord, l'Evana, je conseille vraiment beaucoup d'étudier la chassidoute, parce que c'est très en rapport avec elle. La chassidoute, c'est un petit peu... la Torah est comparée au soleil. Moi, je compare souvent la chassidoute à la lune, parce que la chassidoute, c'est un peu le médicament de l'obscurité de nos vies. C'est ce qui remonte la Emouna. Et les filles qui s'appellent Levana doivent beaucoup travailler leur Emouna. Beaucoup. Parce qu'elles sont en pleine obscurité. Et leur vie est très obscure, quelque part, parce qu'elles sont le phare de leur propre vie, alors qu'en réalité, leur lumière vient d'ailleurs. Elles doivent avoir confiance en Dieu, beaucoup plus. Ce sont des filles qui disent très souvent Bezrat Hashem, mais qui ne le pensent pas tout le temps. Ah. Ok. Et s'il est en deuxième prénom, ce prénom Levana? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, quand on a 2 prénoms ou 3 prénoms, on prendra 10, 15, jusqu'à 20% du caractère du deuxième prénom. Ce qui compte, c'est le prénom avec lequel, usuel, on nous appelle tous les jours. C'est celui-là qui influencera le plus sur notre personnalité. Mais le deuxième prénom ou le troisième, il a une Il influence. influence, oui. C'est comme, tu dirais, au niveau des mazalotes, le mazal, et puis en même temps, Les ascendants. les ascendants. Voilà. C'est comme, par exemple, en français, on est né tel mois, en hébreu, c'est pas le même. Malgré tout, le fait qu'on soit né dans un mois, on peut se retrouver à 10 à 15% du caractère ou du profil de celui qui est né selon le calendrier grégorien. Excusez-moi, c'est pas facile de se prononcer. Mais il y a toujours une influence, quelque part, il y a toujours une influence. C'est comme un peu une épice, tu mets du sel, tu mets du poivre, il y a toujours un petit truc comme ça qui peut ressortir d'une influence. Mais encore une fois, tout cela, pour nous faire comprendre l'importance de la Torah qui est vraiment le soleil de nos vies, et l'équilibre de chacun de nous. Vous avez remarqué que pour tous les noms, chaque fois, ici les Chachamim nous rapportent combien la Torah rééquilibre la Neshama et le caractère de l'homme, qu'il soit nerveux, qu'il soit calme, qu'il soit avare ou qu'il soit généreux. La Torah et l'équilibre de nos mochim. Je souhaite vraiment que tous les enfants d'Israël soient conscients de la chance que nous avons d'avoir ce cadeau qu'est la Torah et que de ne pas simplement le savoir, mais de le vivre, vraiment. Si je vous affirme une chose, je finirai avec ça pour ce soir. Mais si les gens étaient conscients de combien la Torah est un médicament pour notre âme et un bienfait pour notre corps, on serait tous aujourd'hui en train de servir Hachem de tout notre cœur en dansant, d'avoir des livres de Torah à la maison. Soyez conscients de cela. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est dommage que des gens se réveillent au sein de la Torah que quand on a des bar mitzvot, des brit milot, des décès, des mariages. Chaval, c'est le Ben Ishraï qui dit ça. Il dit Chaval que les gens ont des lingots d'or dans les mains et qu'on ne voit pas combien la Torah en réalité elle est là pour nous faire vivre. C'est ce qu'on dit tous les soirs. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. C'est la Torah qui nous fait vivre et elle est la longévité de notre bonheur, de notre vie. Donc voilà, Bezrat Hashem, vous voyez que les lettres ont beaucoup de signification. Jusqu'aujourd'hui, vous avez été très nombreux à me confirmer que tout ce que je dis, pas moi je suis rien, je connais rien, mais en tout cas ce que nous livrent ici les Chachamim au niveau des noms, pour ceux qui ont lu le livre des Mazalot, encore tout à l'heure j'étais en train de feuilleter quelque chose sur le livre que j'écris sur les Mazalot, qui n'est pas bien entendu de moi, tout ce que je dis c'est avec des références, toute la Torah vient des références que nous donnons. Baruch Hashem, c'est que des vérités. Toda lael. D'Achem, profitons de ce bonheur que Dieu nous a donné. Nous, seulement, le peuple juif est un peuple exceptionnel, mais on a une potion magique qu'on n'a pas le droit d'ignorer, qui est vraiment la solution. Je dis vraiment la solution. Peut-être pas à tous les problèmes, peut-être pas, j'en sais rien. La Torah dit que oui. À forbad des kula, ba, kula. Donc la Torah dit qu'elle est la solution à tous nos problèmes. J'en sais rien. Mais si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne peut qu'améliorer nos vies, et notre équilibre. Et je vous affirme une chose, après entendu tout ce que j'entends toute la journée dans mes rendez-vous, les téléphones qui ne cessent de sonner, tout ce qui se passe, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait tellement de déséquilibre aujourd'hui. Les téléphones qu'on me donne, c'est des gens qui frappent leurs femmes, des femmes qui quittent leur mari, des trucs. S'il y avait plus de Torah, il y aurait plus de vie et de bonheur à la maison, comme on le vit ici dans notre demeure grâce à Dieu. Baruch Hashem.
On ne se marie pas parce qu'on aime une femme, simplement, on se marie parce que c'est une mitzvah. Et on aime les mitzvot. Baruch Hashem. Ça ne veut pas dire que nos femmes sont des objets, chas v'shalom. Mais ça veut dire que quand on voit que Akadosh Baruch Hu est derrière quelque chose, que c'est une mitzvah de faire plaisir à l'autre, que c'est une mitzvah de vivre heureux, que c'est une mitzvah de se dire ça va aller. Et celui qui vous parle est loin d'être quelqu'un qui n'a pas de problème. Ma femme derrière la caméra va vous confirmer que j'ai des soucis, mais allons vers. Et pourtant, je ne perds pas le sourire parce que je sais que tout est Tova. Étudiez beaucoup de chassidut, enseignez beaucoup la Torah à vos enfants et surtout donnez-leur beaucoup d'amour. Plus de cris à la maison, que de la joie, que du bonheur et que Dieu vous garde vos enfants. Parce qu'il y en a qui les perdent aujourd'hui. J'entends beaucoup de choses terribles pendant cette période. Et Bezrat Hashem, que Dieu vous garde vos enfants brillim ou shlemim, qui s'appelle Tzion, qui s'appelle Evana, qui s'appelle Tziona, qui s'appelle Mashi Krelo. Bezrat Hashem, chaque âme juive est d'une valeur inestimable. Erev Tov et Litraot, Bezrat Hashem.